Alors, je vous reviens cette fois pour vous parler de produits soins que j'ai eu un échantillon en miniature, donc soit de cadeau, suite à des achats, ou bien des miniatures que l'on a dans les magazines, des choses comme ça. Donc c'était mon butin de cet été que j'ai utilisé. Donc effectivement, une miniature que j'avais eue dans un magazine, c'était la solution micellaire de Bioderma, dont on entend énormément parler en ce moment, très à la mode. Pour tout vous dire, moi à la base j'ai une peau sensible depuis que je suis jeune, donc bon gré mal gré j'avais dû utiliser des eaux micellaires quand j'étais plus jeune, parce que le dermato m'a dit ça va être ça. En fait moi au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre, et c'est vrai que du coup j'ai parfois du mal à comprendre cet engouement pour des produits qu'on n'est pas obligé d'utiliser, parce que moi j'ai pas le choix. Vous voyez, ça n'a pas une odeur forcément agréable, ça démaquille pas toujours super bien, ça peut laisser la peau sèche. Mais quand même, c'est intéressant, dans le sens qu'effectivement, c'est pas irritant, ça reste une eau. Je l'ai d'ailleurs fini sans aucun problème pour nettoyer notamment mes yeux, parce que c'est la partie la plus sensible. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur démaquillant du monde. Par contre, c'est vrai qu'en rapport qualité-prix, j'ai rien à redire, quoi. Je comprends pas toujours tout l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un tel produit. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant, je dirais pas le contraire. Il nettoie en douceur, il démaquille sans aucun problème. Mais c'est pas un produit que je rachèterais. Un autre produit que je rachèterais pas, mais qui pourtant m'a plu, c'est le gel lavant sur gras visage et corps de Rêve de Miel, que j'ai pas encore fini parce que j'alterne. Apaise, adoucit, etc., pour peau sèche. Alors il est effectivement adapté aux peaux sèches, parce que j'ai une peau vraiment sèche, c'est pas toujours évident de trouver des produits adaptés. J'aime beaucoup son odeur de miel, quand je l'utilise ça reste bien, en plus j'aime vraiment beaucoup. Par contre, voilà, c'est pas révolutionnaire. Aujourd'hui, quand même, des soins lavants pour peau sèche, on en trouve. Et puis surtout, ce qui me gêne, c'est qu'il y a du phénoxyéthanol. Alors, chez Nuxe, en plus, je m'attends toujours à autre chose. Donc, c'est vrai que c'est sympa, c'est très agréable. J'aime beaucoup cette odeur de miel, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Justement, en soins lavants, un autre par contre que je suis susceptible de racheter, c'est un de chez Lush. Alors, Lush. J'aime bien, par contre je trouve ça trop onéreux, donc c'est très rare que j'achète des choses chez eux. Et là en fait j'avais eu l'occasion de pouvoir tester, j'avais choisi un nettoyant, c'est Ange à fleur de peau. Je me suis dit pourquoi pas, je cherche vraiment un nettoyant parfait, et vu que celui de Nuxe me plaisait qu'à moitié, j'ai voulu essayer celui-là. Et celui-là il me plaît beaucoup. Alors en fait il se présente comme ça, bon chez Lush, c'est jamais très glamour puisque c'est naturel. Donc ça sent les aromates, la lavande. Alors déjà j'aime beaucoup parce que ça fait très provençal, enfin j'aime beaucoup, je me sens fraîche après, enfin vraiment propre, j'aime beaucoup cette sensation. Et en plus dedans il y a des petites graines, notamment de lin, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, des graines de lin. Et ce qui fait qu'en même temps que vous nettoyez, vous allez exfolier la peau. Et c'est vraiment agréable, enfin vraiment on se sent propre, la peau pure. La seule chose c'est que moi je trouve que ma peau tiraille un chouïa après, mais encore une fois j'ai une peau sèche. Sinon c'est que du bonheur, pas de réaction allergique, pas de boutons, rien, c'est du bonheur. Et en plus je crois que pour avoir un gros pavé ça doit être 9 €, puis ça dure très longtemps. La seule chose c'est toujours au niveau d'hygiène, leurs pattes là, c'est pas génial. Mais par contre, je suis complètement fan d'un produit naturel comme ça qui nettoie et va gommer un petit peu la peau, c'est du bonheur. Ça, c'est un produit que je rachèterai vraiment volontiers et que je vous recommande. Ensuite, c'est Shaki Bio. Alors, c'est une marque que j'aime bien, mais qui malheureusement est un petit peu trop onéreuse pour moi. C'est vrai que c'est du bio, c'est du naturel, mais vraiment, je trouve que c'est cher, quoi. Alors, j'attends toujours des promotions pour voir, et j'avais acheté une fois un truc et du coup, j'avais eu des miniatures. Donc j'ai essayé en premier le masque pureté éclat, donc pour la zone T, les points noirs, etc. C'est vrai que j'ai tendance à pas faire assez de masques, j'ai tendance à oublier, quoi. Et du coup ça m'a fait du bien de faire un masque déjà. Par contre, du peu de choses que je connais des masques, je trouve pas que il fasse plus de choses qu'un autre, quoi. Enfin, ouais, il est bien, d'accord, mais pour moi il n'est pas révolutionnaire, quoi. Ensuite, j'ai eu une crème première ride. Alors, ça fait toujours plaisir quand on me conseille une crème contre les rides. Donc là, c'est l'intemporel essentiel.
qui est pas mal. Je trouve qu'elle est suffisamment hydratante pour moi parce que c'est toujours ma crainte. Bon, au niveau des rides, encore une fois, j'y crois qu'à moitié, mais bon, ça m'a l'air bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa petite odeur sucrée un peu. À chaque fois, on a ces petites odeurs chez eux très agréables, presque de bonbons, mais parce qu'ils utilisent des fruits et tout ça, je pense que c'est pour ça. Et c'est vraiment très agréable à porter, c'est vraiment très confortable, je l'aime beaucoup. De là à dire que je l'achèterai, peut-être s'il y a une promo, parce que c'est quand même un produit que j'ai bien aimé. Mais mon coup de cœur, c'est plutôt leur lait corps hydratant peau velours. Ça, ouais. Ça vraiment, bon quand j'ai une promo quand même, mais ça je suis susceptible de l'acheter parce que je trouve qu'il m'hydrate vraiment bien. J'ai plus ces petites stries après, j'ai fait quelques infidélités à ma crème Velleda. Pareil, une petite odeur super agréable, un peu sucrée que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la composition en plus c'est impeccable. Ça je suis fan, vraiment j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il me reste encore un petit peu et je l'utilise vraiment de bon cœur. Même la texture, je trouve que ça absorbe bien, ça laisse pas de film gras. Alors c'est à la banane verte, olive et catafrais, je ne connais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un très bon produit. Et pour terminer, donc encore un gommage corps que j'ai bien aimé, au karité, cranberry, lemongrass, que j'aime bien. Mais pour moi il n'est pas meilleur qu'un autre gommage que j'aurais pu utiliser quoi. C'est un produit que je suis susceptible d'acheter si c'est pas trop cher quoi. Mais vous voyez, il me plaît nettement moins que le lait corps qui est vraiment c'est un coup de cœur quoi, je trouve ça génial. Donc c'est quand même un bilan positif. On a la peau douce après, il est très agréable à utiliser. Vraiment ce qui me plaît chez eux, au-delà du fait que c'est bio et naturel, ce sont les odeurs. Et pourtant étrangement quand j'étais enceinte j'avais eu un échantillon et c'était pas possible. Mais alors là vraiment je suis complètement fan. Donc voilà mon petit bilan de ce mois-ci. Si je dois racheter deux produits parmi tout cela, je choisis sans hésiter le lait hydratant Kibio et le nettoyant ange à fleur de peau de chez Lush qui est vraiment, il est vraiment super quoi. Et puis une pâte comme ça naturelle, ça vous donne vraiment une bonne conscience et puis vous faites avec plaisir, surtout là à l'automne. C'est vrai que ces petites odeurs de lavande, etc., ça vous renvoie un peu aux vacances et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, je vous dis peut-être à une prochaine pour d'autres tests. À bientôt.